Il était une fois, il y a fort longtemps, une jolie Marie au minois charmant. Mais la belle était vraiment blasée, une condition terrible qu'on ne pouvait briser que par l'amour sincère d'un mec vraiment casse-pied. Elle était prisonnière dans un appart sans âme, gardé par un bouffon, ce bon vieux Roboucan. Par moult anecdotes, il tenta de libérer la belle de sa mine attristée, mais encore une fois elle dit « Oh mais je sais pas si tu savais, mais à la base, le film il devait être en animation 2D fait à la main et réalisé par Steven Spielberg. Mais comme il n'arrivait pas à faire avancer le projet, il l'a confié à DreamWorks, qui eux ont décidé de passer à la 3D. Et la production du film, elle a duré 10 ans, dont 4 rien que pour l'animation. Et on comprend pourquoi, parce que tu vois le passage avec toutes les créatures dans le marais, il y a plus de 2000 personnages qui ont été créés pour cette scène. Et avec un tel nombre, plus les effets de flammes, de fourrure, de feuilles et de clair de lune, il fallait pratiquement 9 heures aux ordinateurs pour calculer une seule image. alors que toi c'est le temps que tu mets au chiottes. Pour animer tous ces personnages, l'équipe du film elle a développé un système musculaire très avancé pour les visages qui simule la position anatomique des muscles avec à peu près 500 points de contrôle pour l'animer et avoir de subtiles micro-expressions. Le problème, c'est que si on force trop sur ces points, le modèle 3D l'aime pas trop et il peut arriver que le visage l'explose littéralement avec des dents apparentes, la langue qui sort, bref, dégueulasse. Toi t'as pas besoin de ça pour avoir une sale gueule. Et les effets les plus difficiles à réaliser, ça a été les liquides, comme par exemple la bière et la boue pendant le combat de catch à Duloc. Et d'ailleurs, il paraît que des membres de l'équipe, ils ont pris des bains de boue pour rendre l'animation de l'intro plus réaliste. Du coup, pour les liquides, ils ont utilisé et amélioré un système de simulation d'eau qui avait été développé pour le film Fourmise par la société Pacific Data Images. Non mais tais-toi, y'a l'âne qui parle. Non, mais c'est pas ça ta réplique d'habitude. Tais-toi. Ouais, tu savais que le design de l'âne, il est inspiré d'un petit âne qui s'appelle Périclès et qui se trouve au Baron Park à Palo Alto. Par contre, il a été payé seulement $75, le pauvre. C'est quand même plus que toi sur YouTube. Et pendant la production, quelqu'un dont c'était le premier jour de travail sur le film a innocemment modifié une valeur en rapport avec les poils de l'âne. Et le lendemain, en visionnant les rendus, l'équipe du film allait tomber sur des scènes avec l'âne tout fluffy. MDR, mais il est nul le gars. Non, mais ça peut arriver à tout le monde. Mais t'inquiète, l'employé il a pas été puni. Et c'est marrant parce que pour certains, c'était déjà une punition de bosser sur le film. En fait, lorsqu'un salarié il travaillait pas assez dur sur le film développé en parallèle, le prince d'Égypte, il était banni et sa punition c'était de travailler sur Shrek. Mais en vrai, avoir des gens comme ça dans l'équipe, ça a permis de trouver des tas d'idées, comme par exemple de changer le design initial de Shrek, qui se basait plus sur celui du livre. Oui, c'était une bonne idée. Attends, c'est tiré d'un livre? Et tu sais ce que ça veut dire. Allez, c'est reparti pour le résumé express. Alors on y suit Shrek qui est content parce qu'il se fait virer de chez lui par ses parents. Du coup il se casse et en chemin il rencontre une sorcière qui va lui prédire qu'il va rencontrer un âne qui va l'amener un chevalier qui garde une princesse moche. Du coup après avoir effrayé un paysan et cul de la viande avec sa vision laser, faire peur aux gens, manger un éclair, mettre KO un dragon et rêver d'enfant. Chelou. Puis il rencontre enfin l'âne qui va l'amener au chevalier qui va battre en crachant du feu. Puis il retrouve enfin la princesse. Il la trouve moche, elle le trouve moche. Du coup, ils sont contents, ils se font marier par un crocodile rose qui porte des lunettes. Fin. Mon dieu, Shrek est roux. Ouais, t'as vu, ils ont pas mal changé son design. Et la rumeur a dit qu'il serait inspiré de l'apparence de Maurice Tillet, un lutteur professionnel français qui était atteint d'acromégalie. C'est un trouble hormonal qui provoque une augmentation anormale de la taille des pieds, des mains et une déformation du visage. Oui. Non, rien. Ouais, Lord Farquaad, le petit méchant, il est inspiré de Michael Eisner, le directeur de Disney de l'époque. Parce qu'en fait, Jeffrey Katzenberg, un des cofondateurs de DreamWorks, il pouvait pas le saquer. Et tout le film est un tacle à Disney. Par exemple, la cité de Duloc, qui est un parc à thème fasciste, c'est une parodie de Disneyland. Et pour la faire, ils sont inspirés du Hearst Castle et d'Universal City, qui sont comme Duloc, de réalité fabriqués de toutes pièces. Et sauf qu'ils se sont dit qu'avec tout ça, ils allaient peut-être s'attirer des problèmes. Du coup, dans le doute, ils ont organisé une projection du film pour leurs avocats et ceux de Disney. Et heureusement, il s'est rien passé. Mais du coup, il arrive quand, Croque-Mou? C'est pas le bon film, Marie. Ah, d'accord. Mais il y a quand même un dragon dans le film, et pour faire son repère, ils ont d'abord fait des giclées de lave à part, puis ensuite sur la surface de la lave, il y a une grille dont ils font monter et descendre les points à certains endroits pour que ça donne une surface qui semble liquide. Et maintenant qu'on a fini le film, on va regarder la comédie musicale. Et d'ailleurs, tu savais que... Oh mon dieu, c'est en ça que tu te transformes la nuit? Mais non, j'ai juste raté ma teinture. Va plutôt faire les courses, j'ai faim. Bref, en tout cas, j'espère que t'as aimé la vidéo. Si c'est le cas, tu peux me recommander en commentaire des films d'animation à traiter, mais aussi liker, partager, t'abonner, me suivre sur Twitter, Insta, etc. Ou encore déguster un délicieux clafoutis composé de farine, de beurre, de sucre, de cerise et de bien frais. Sur ce, je te laisse et... Oh non, j'ai marché dans une merde.